impressions concernant les logements sociaux à Brazzaville sont positifs parce que nous avons vu comment ces logements ont changé l'atmosphère du point de vue structurel. Ça a une bonne beauté. Mais seulement ce qui est déplorable, c'est que nous attendions ces logements avec beaucoup de patience, d'impatience, parce qu'on se disait que ça changerait le coût de vie des citoyens congolais. Sauf que, à notre grande surprise, nous constatons que ces logements ne sont que réservés aux hommes qui ont une vie moderne. Donc, par rapport au coût, par rapport au prix de ces logements, le Congolais, par rapport à son salaire, n'arrive pas à s'acheter ce logement qu'il désirait avoir. Donc, ce qui, en tout cas, rend vraiment la situation très difficile aux Congolais. Donc, si l'État pouvait, de ce côté, voir ce problème de logement, en baissant le prix de ces logements, je pense que la population serait soulagée. Les logements sociaux, c'est pour nos chefs, nos travailleurs, hein, nos citoyens congolais. Si quelqu'un a son argent, ils peuvent aller rentrer. Si ça s'agit de chaque fin du mois, on paye. Il commence à payer. Et jusqu'à ce qu'il va finir sans... Il y a un délai qu'on donne pour que la maison soit pour lui-même, sans préavis. Voilà. S'il finit, il peut pour lui rester. Mais chez moi, ça me fait beau lorsque je vois des maisons, des belles maisons au Congo-Brazzaville. Ça me fait 24 ans que je fais taxi. Mais auparavant, on n'en est pas. Maintenant, on a eu les logements sociaux. Ça me fait plaisir. Je vais à Bakongo, il y a des belles maisons. Je vais à Mpila, il y a des belles maisons. Voilà, ça fait beau. Les logements sociaux, c'est une bonne idée. C'est même bien pour un pays comme le nôtre. Parce que nous ne sommes pas nombreux, mais nous avons... nous sommes riches, nous sommes un pays riche, nous ne sommes pas nombreux. Alors, si vous voulez construire les logements locaux, il faut construire pour toutes les couches. Personne n'est pénalisé. Comme les Congolais utilisent les studios, chambres-salons, 2 chambres-salons et au-delà de 2 chambres. Alors, vous étudiez les conditions d'octroi, même à ceux-là qui sont des bandits, pour les récupérer, les remettre dans la vie sociale, pour les récupérer. Mais vous pouvez lui donner les conditions pour le ramener, pour le récupérer. Et puis, s'il a besoin d'un studio, vous lui octroyez le studio. S'il a besoin, s'il est marié avec un enfant, par exemple, s'il peut occuper chambre-salon, si ça lui convient, si vous trouvez que les conditions sont bonnes, il peut. Vous lui donnez, alors il faut l'eau et l'électricité pour tout le monde. Donc tous les quartiers, vous prenez un quartier, vous commencez à construire les studios. Il y a un pavillon pour studio, chambre, salon, un pavillon pour... De telle sorte que, travailleurs ou non travailleurs, tout le monde a la place dans ces maisons-là. Mais si vous prenez des immeubles comme celui que je vois ici, un fonctionnaire qui ne gagne que 200 000, vous pensez que dans ces immeubles-là, vous pouvez trouver une maison de 50 000? Ceux qui gagnent gros sont dans les maisons, les maisons qui vont avec leurs moyens, mais ceux qui ne gagnent pas gros aussi ont les maisons à leurs moyens. Donc toutes les couches, on sert toutes les couches. Hein? Il n'y a pas une couche négligée. Alors, si c'est comme ça, tout le monde a la place, on peut. Et ça peut servir à tout le monde. Le peuple congolais va s'en jouir, s'en réjouir, parce que tout le monde, personne n'est pénalisé. L'initiative sur les logements sociaux nous sont pas mal, sauf que la façon de l'octroyer n'est pas facile. On ne sait pas par où passer, par où commencer. Et puis, or, à l'époque, c'était par la DCLBA, les gens passaient par là et puis voilà. Mais là, on ne sait pas, il y a Soprime, il y a beaucoup de sociétés, Soprogie, et puis donc la gestion n'est pas vraiment bonne. On souhaiterait qu'il y en ait pour tout le monde. Ben, c'est malheureux en cette phase de crise financière ou de trésorerie. C'est pas facile que le gouvernement peut atteindre certains objectifs. Donc il faut toujours de la patience. Un jour, ça viendra. L'idée est très bonne. Seulement, vous voyez un peu là le coût.
Le montant à payer maintenant, là, qu'est-ce qu'il faut faire avec le baril de pétrole qui est tombé là aussi? Voilà. Le gouvernement a bien pensé de nous faire les jugements sociaux, mais seulement, il faut regarder aussi ça à la baisse. Le montant est très très cher. La flambée, là, voyez, comment est-ce qu'on va faire finalement? Il y a bien des gens, des Congolais qui manquent de logement. Ils peuvent aller y vivre, mais comment? Avec ce montant-là. On souhaiterait que ça soit un peu revu à la baisse. Comme ça, au moins, ça va donner l'occasion à tout le monde d'occuper une maison, un appartement. Voilà. Logements sociaux, mais c'est une très bonne impression parce que si on n'a pas les logements sociaux, on ne sait pas qu'est-ce que ou bien comment on peut vivre dans un pays qui tend vers l'émergence. Et voilà pourquoi ces maisons sociales sont de beaucoup pour les Congolais en général et pour les couches inférieures en particulier. Et les logements sociaux adéquats pour la population. Car en fait, ces logements sont conçus à une classe donnée, tel qu'un fonctionnaire qui a maximisé un revenu de 300 000 ne peut pas louer une maison de 100 000 ou 200 000. C'est impossible parce qu'il est surchargé. Alors donc, je me dis, au Congo, il n'y a pas des logements qui peuvent être adéquats pour le Congolais, pour le citoyen congolais, sinon que c'est les particuliers qui offrent au niveau de la société des logements qui nous reviennent à la cité. Mais sinon, il n'y a pas de politique de logement social. Les logements sociaux, c'est une idée assez agréable que nous avions longtemps attendue et que nous continuons à attendre parce que jusque-là, en majorité, ces logements sont en construction encore. Donc, c'est la politique lancée par les pouvoirs publics et nous attendons les résultats. Nous attendons les résultats. Maintenant, il y a un problème. Au-delà de l'enchantement que nous pouvons ressentir pour ces logements sociaux, il y a le coût de ces logements sociaux. Et ces logements sociaux sont comme réservés pour une catégorie. Pour une catégorie. Parce que si vous essayez de vous renseigner, nous avions tous été bercés par l'illusion, nous disant que une fois que Conclérant prendra fin, ou encore quand 15 août, où il faut dire le Contiad à l'hôpital militaire, que la majorité des Congolais devraient accéder à ces logements. Mais on se rend compte que la procédure est déjà assez longue et difficile. Et deux, le coût de l'obtention d'une maison. Le Congolais moyen, on peut dire, s'il faut exagérer, 200 000 francs de salaire. Mais si on demande au Congolais moyen pour acquérir un logement, une affaire de 80 millions par exemple, et imaginez le fonctionnaire, même s'il peut faire l'économie pendant 10 ans, 20 ans, il n'atteindra pas 80 millions. Mais nous avions aussi l'exemple de ces mêmes logements sociaux ici, dans le passé, le Sonaco par exemple, qui était géré par Soprogi ou encore la DSLBA. C'était 2 chambres, salon, cuisine, douche, toilette, 2 fois 20 000, 25 000. Et ça répondait effectivement à la capacité ou à la poche, aux ressources de tout un Congolais. Nous nous plaignons aujourd'hui que ces logements tant attendus, vous savez que Brazzaville a un problème criard sur les logements. Bon, arrivé à ce stade-là, si un logement peut coûter assez cher, ça veut dire qu'on n'a pas résolu le problème. Ça veut dire qu'on a fait ces logements pour les plus nantis. Et les pauvres, en fait, les pauvres, nous allons vers les logeurs qui nous matraquent, qui font tout ce qu'ils peuvent. Et puis les riches aux riches. Ça veut dire, si vous voyez à côté ici, il y a des logements sociaux. Là, nous sommes au boulevard, c'est l'immeuble de coopérants ou des Italiens. Mais renseignez-vous, combien coûte un logement? Est-ce que c'est ouvert au public? Je ne pense pas. Mais comment font-ils ces gens qui intègrent ces logements-là? Ils font quel miracle? On ne sait pas. On est surpris de voir, les gens sont déjà là, à quel moment et par quelle manière. À un certain niveau, nous nous disons, bon, ben, écoutez, les larmes aux yeux, nous regardons comment seront occupés ces logements. On ne peut rien. Nous allons sur les maisons de pauvres comme nous sommes habitués.
On apprécie ce programme, ce projet 10 ans, mais c'est que le coût est très élevé. Vu l'autre là, ce que le Congolais gagne, et payer une maison à l'autre à ce coût-là, ça ne permet pas. Et ce que nous pouvons demander l'autre là au gouvernement et aux autorités locales, c'est de baisser un peu le prix sur l'autre là pour que les Congolais puissent habiter dans les maisons là. Parce que ces maisons-là sont construites à l'avantage des Congolais et non pour les étrangers. L'idée du gouvernement, ça va, ça a salué. Mais il faut revoir le prix en tenant compte bien sûr du salaire du dernier Congolais. Mais le souhait serait de tenir compte du dernier revenu du Congolais. Le Congolais moyen gagne combien au niveau de la fonction publique, et on tient compte de tout ça, et puis et en tenant compte de réalité de notre pays, et on peut élaborer un prix comme ça, et puis ça peut marcher. Oui, vraiment, les activités, c'est bon, parce qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas aussi facile de trouver une maison, de trouver une parcelle pour construire et tout ça. Mais pour moi, je me dis, l'idée est bonne, mais il faut revoir le prix.